Bonjour à tous, nous revoilà donc dans ma chaîne. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est faire ces petits chaussons bébés, nouveau-nés jusqu'à 3 mois. Ces chaussons, ils peuvent être mis donc comme ceci, justement pour chauffer le bébé, ou alors directement en bas. C'est un très joli modèle, très sympathique, et puis assez facile à faire. Donc je vous propose de commencer. Pour cela, il va nous falloir donc de la laine. Moi j'ai pris de la laine bébé, je vais vous montrer. Mais après c'est au choix, hein. C'est les marques, etc. C'est vraiment au choix. En général, comme j'ai déjà présenté dans mon ancienne vidéo, c'est j'utilise de la laine acryl pour ne pas faire justement d'allergie. Ensuite, je vais avoir besoin d'un crochet. Aujourd'hui, je vais utiliser le numéro 4, d'une aiguille et beaucoup de volonté. On y va donc. Pour commencer, bon, j'ai tiré déjà ma laine au milieu pour que ça soit plus simple. Et puis on va prendre la fin. Pour commencer, il va falloir faire 16 chaînes. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça va représenter cette partie-là. Ok? Donc, quand on fait les 16 chaînes, on va ignorer la première qui est là et on va passer directement sur la deuxième. Et puis, on fait une maille serrée. Et ainsi de suite sur toute la ligne. Donc, on va faire nos mailles serrées, ce qui fera un total de 15, puisqu'on a ignoré la première. Je vais essayer un peu quand même de centrer, parce que je vois que dans les anciennes vidéos, il n'y avait vraiment pas de centrage. Voilà. Je parlais de l'image, hein. Je continue mes chaînes serrées, mes mailles, pardon, serrées jusqu'à la fin. On est à la fin. Là, je fais ma maille serrée, je fais une chaîne en l'air et je retourne mon travail. Bon, maintenant, pour avoir justement ce modèle-là, vous voyez, il y a des lignes qui sont en avant, il y a ceux qui sont en arrière. C'est très facile. Il faut juste enchaîner à fur et à mesure. Donc, on a fait une chaîne en l'air. On retourne notre travail. Et là, vous allez voir. Vous avez, ça c'est votre maille concrètement. Vous avez celle de devant et celle de derrière. On va travailler uniquement sur la maille arrière en faisant des mailles serrées. Je recommence. Encore l'exercice. Devant, derrière. Et on fait une maille serrée. Et ça, tout au long de la ligne. Voilà. Je prends l'arrière et je fais ma maille serrée. Arrière, maille serrée. Maintenant, si vous souhaitez utiliser une laine qui est moins épaisse, vous utiliserez un crochet qui est moins épais. Si vous souhaitez plus grand, ben, c'est à fur et à mesure. Vous regarderez par rapport à la laine que vous avez choisie. Il faut juste faire attention par rapport aux dimensions, que ce ne soit pas trop petit. Vous allez voir qu'il y a la mesure du rang qu'on va faire, celui-là. Et à partir de là, vous pouvez vous orienter. Encore 2. Hop, on y est. Donc là, vous voyez, ça commence déjà à apparaître un peu le modèle. Là, encore une fois, je fais une chaîne en l'air, je retourne, et bien je refais exactement la même chose. Toujours en arrière. Attendez, je recentre. Voilà. Vous allez voir à la fin de cette ligne comment on peut voir déjà le modèle, comment il se forme. Concrètement. Donc, je fais que des chaînes sur la maille arrière.
enfin des mailles serrées sur la chaîne arrière ou comme vous souhaitez. En général, moi je regarde surtout et puis voilà, je me base sur des vidéos anglo ou américaines, donc du coup c'est un peu difficile quand même de faire la traduction entre les deux, mais on va y arriver. Voilà, je fais ma maille en l'air et vous voyez, ça c'est votre modèle. Ça correspond à ceci. Là, j'ai fait un peu plus grand par rapport à ce schéma, mais c'est vraiment limite. Hein. C'est juste que la laine ici, elle est un peu plus douce et moins épaisse. C'est ce que je vous avais dit justement. Voilà. Et on va continuer jusqu'à avoir une longueur de 15 cm. Une fois fait, eh bien on retourne et on continue notre modèle. À toutes. Voilà donc, j'ai fait mes lignes. Vous pouvez soit regarder par rapport au centimètre. Voilà, on a 15 cm exactement. Le plus important ici, si vous n'arrivez pas à 15 cm, ce n'est pas grave, mais en gros, vous devriez avoir 23 points où faire des mailles serrées. C'est-à-dire, si on compte ici, il y en a 1, 2, 3. Donc chaque deuxième ligne, vous avez besoin de mettre 2 chaînes serrées. À partir de ce moment-là, il va falloir qu'on fasse un total de 23. Donc on va y aller. On va faire une chaîne en l'air. Et ensuite, nous avons notre première chaîne serrée. Deuxième. 3. Oups. Oui, là c'est mieux. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, et là on a un 23. Bon ben on va le mettre directement ici. Voilà, 23. Ici quand on a 23, donc on fait une chaîne en l'air, on retourne et on va faire une maille serrée dans chacune. Quatre, 5, 6, je vais juste déplacer un peu ma laine. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Une fois arrivé ici, on fait une petite chaîne et on va couper. Voilà. Et on laisse ça comme ça. Après, on va le ranger. Maintenant, nous avons donc cette partie-là et cette partie-là. Nous devons regarder celle qui est la plus propre des deux, parce que là, vous voyez, ça se voit bien que c'est en arrière. Donc, on va retourner notre travail et c'est là qu'on va commencer. À partir de ce moment-là, donc, on va compter 8 chaînes.
On va prendre notre laine et on va les compter. Donc, ça nous fait 2, 4, 6, 8. Donc, dans la 8e, on va mettre notre crochet. Faire une chaîne. Comme ceci. On va mettre une maille serrée dans la même. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de cacher au fait le fil à fur et à mesure que vous travaillez. Et donc, on a fait notre maille serrée dans la 8e. Et là, on va faire une maille serrée dans les 8 prochaines. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Là, vous pouvez toujours couper en fait. On va faire une chaîne en l'air. Et à partir de ce moment-là, donc ça c'est la première ligne, on va faire la deuxième, troisième et quatrième uniquement des mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on va prendre la 9e quand même. On fait une chaîne en l'air et on retourne. Ça, c'est la deuxième ligne. La même chose pour la troisième et quatrième ligne. Donc là, on va finir notre troisième ligne. Donc je fais ma quatrième ligne et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai fait ma quatrième ligne. On va faire une chaîne en l'air et on va retourner. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est diminuer en fait les chaînes qu'on a déjà ici. Comment on va faire cela? C'est tout simple, ce qu'on appelle une diminution. La diminution, c'est prendre une, deux chaînes et les crocheter ensemble. D'accord? On va faire une diminution, puis on va faire 5 mailles serrées. Ensuite, 2, 3, 4, 5. Et là, encore une fois, on va faire la diminution. Donc, on prend ici et ici, et on fait notre diminution. Vous voyez? Puis là, on fait une chaîne en l'air et on coupe. Voilà donc notre travail. On a déjà fait cette étape. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est coudre les deux côtés arrière ensemble. Comment on va faire cela? C'est tout simple. On va prendre notre aiguille. Attendez, je vais un peu quand même faire en arrière. Voilà. On va prendre notre aiguille. On va mettre de la laine. Et tirer un peu pour en avoir assez. On va mettre notre modèle donc face à face. Il faut savoir que, regardant le projet lui-même, vous allez voir qu'ici, le devant, il est beaucoup plus propre que l'arrière. Donc, c'est la même chose au fait, celle qu'on a travaillée en avant et en arrière. Ce que je vais faire, c'est retourner vers l'arrière. Donc là, j'ai le côté qui est moins bien, on va dire. Ça, c'est des fils que je vais devoir m'en occuper un peu plus tard. Et là, je commence par prendre mes mailles. Vous voyez? On peut faire ici un nœud.
Voilà. Et puis commencer notre travail. L'idéal quand même ce serait de faire entrer ce fil là et puis après continuer. Dans ce cadre là je vais le laisser quand même et puis après je vais continuer à faire mes points. Il y a deux façons de faire. Soit on fait juste comme ça, donc on tire et puis à fur et à mesure qu'on met les points, c'est un peu coudre à la légère quoi, comme ceci. Je vais aussi laisser celui-là. Faut vraiment nettoyer avant en fait pour ne pas s'entremêler. Voilà. Et on continue à fur et à mesure jusqu'à ce qu'on finisse notre couture du côté. Vous voyez, c'est nickel. Après, quand on va le retourner, on va pas voir la différence. Je reviens vers vous dès que c'est fait. À tout à l'heure. Voilà donc, j'ai fini ma ligne. Maintenant, il va falloir cacher le fil en lui-même. Enfin, le fil lui-même, je veux dire. On vient ici. Vous voyez, je vais rentrer un tout petit peu, on va dire, 2/3. Oups, ça s'est entremêlé. Voilà. Pas grave. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre du même côté, sauf que je vais sauter une ligne. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, voilà. Et je vais reprendre ici. Je vais refaire l'opération encore une fois, juste pour fixer. Je saute une et je reviens. Comme ça, le fil, il ne sort jamais. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais quand même essayer de nettoyer tous les fils qui me sortent de côté pour avoir un travail propre et plus facile à gérer parce qu'on a encore des étapes. Je fais juste rentrer le fil dans l'aiguille. Voilà. Et là, je vais cacher aussi celui-là. Ça, c'est vraiment quelque chose de basique dans le crochet. C'est vraiment cacher le fil pour qu'il ne sorte pas. Après, si vous voulez aller de droite à gauche, en haut, en bas, ça c'est vraiment un choix. Il n'y a pas quelque chose de basique là-dessus. C'est juste qu'il ne faut pas que ça apparaisse. Et puis voilà. Et que ça ne sorte pas non plus. Et je refais ça sur les autres fils et je reviens vers vous. À tout de suite.